Allô, ici Annie. Cette semaine à la Capsule Verdure, nous recevons le numéro 16, André Sanjic. Allô André, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, écoute, merci de prendre quelques minutes de ton temps avant ton match pour venir faire l'entrevue avec nous. On va commencer tout de suite avec les questions. Tu as quel âge? J'ai 29 ans. OK. On entend souvent ton nom se faire massacrer par les annonceurs ou à la radio. Est-ce que tu peux nous dire la bonne façon de le prononcer au cas où ce que Pierre Roux de RDS nous écouterait? C'est bon, mais Pierre, si t'es à l'écoute, ça se prononce Sanjic. Donc le RZ fait comme si c'était un J, en fin de compte. Donc, André. André, c'est André. correct, ouais. Sanjic. OK. C'est quoi l'origine de ton nom? Mes parents sont polonais, mais moi j'ai grandi au Québec depuis que j'ai 9 mois. Puis, dans le fond, c'est pour ça que j'ai pas d'accent. Mes parents, eux, ils ont un gros accent quand ils parlent français, mais les origines, c'est vraiment polonais. Mes deux parents sont polonais. Tu habites où maintenant? J'habite Montréal. OK. Tu fais quoi comme métier? Je suis enseignant de mathématiques au secondaire. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as des enfants? Je suis marié et j'ai une petite fille de 11 mois. Ah, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de hockey, de ton premier coup de patin à aujourd'hui? Oui, j'ai fait mon hockey mineur dans la Naudière, donc à Rawdon puis à Joliette. Ensuite, au secondaire, j'ai déménagé à Montréal. J'ai fait un sport-études à Montréal. J'ai joué junior à Montréal, junior 3 en fait. Et après, je suis allé jouer un an en Ontario, ma dernière année junior. Et par la suite, je suis allé aux États-Unis, j'ai joué 4 ans pour l'université de St. Lawrence. Donc j'ai gradué de cette université-là en jouant au hockey. Et je suis revenu après ici pour jouer dans la Ligue nord-américaine. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé justement ici avec l'ISO? Oui, c'est Daniel Groslo, l'entraîneur adjoint ici, qui m'a rapatrié un peu du Turmel de Lac-Mégantic, de la défunte Ligue Senior 3. Donc, lui, c'était l'entraîneur là-bas. Puis quand ils ont fermé cette ligue-là, il m'a ramené ici. Ah, ben c'est bien. À tes 3 dernières saisons, tu as eu 34, 41 et 25 points. Cette année, tu te retrouves déjà avec 36 points en seulement 29 matchs. Tu es en deuxième position de la Ligue pour le nombre de buts avec 20. Tu as remporté le titre du joueur du mois à 2 reprises. Est-ce que tu peux nous dire, coudonc, qu'est-ce que tu as mangé cet été? J'ai rien changé. J'ai rien changé vraiment de ma préparation pour la saison cet été. J'ai pas d'explication vraiment. Là. Les chances que la rondelle roule peut-être un petit peu plus pour moi cette année. Mais en gros, j'ai rien changé dans ma diète. Est-ce que tu es un gars superstitieux? Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta préparation typique là, avant un match? Je suis pas vraiment superstitieux, mais la routine avant un match, c'est toujours quelque chose qui est important. Donc, je fais toujours la même chose à peu près au même temps avant un match, mais pas jusqu'à aller, mettons, taper mon bâton avec le même tape ou faire vraiment la même chose avant les matchs. Là, mais l'étirement, ces choses-là, l'alimentation avant un match, c'est quelque chose que je regarde. Ouais. Il y a des sources qui nous ont dit que tu es un fan des Canadiens, puis que tu es même obligé de mettre ton chandail quand tu y vas. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ben oui, avec plaisir. Cette année, je ne vais pas souvent voir les Canadiens, mais cette année, il y a un de mes amis qui m'a donné des billets. J'étais là au centre Bell avec mon ami, puis ça s'est adonné que toute la haute direction de l'ISO était là aussi pendant ce match-là, puis on s'est croisés. Puis j'avais mon chandail des Canadiens. Puis eux, ils trouvaient ça bien drôle. Fait qu'ils ont pris des photos et des vidéos qui me montrent arborant le chandail des Canadiens. Mais bref, la raison que je leur avais donnée, puis c'est la vraie raison, c'est que ma conjointe m'avait acheté ce chandail-là il y a des années. Puis je le mets pas vraiment souvent. Fait que pendant cette occasion-là, je me suis dit, ah ben, j'ai pas le choix. Quand elle m'a vu partir, puis elle savait que j'allais au Centre Bell, j'avais pas le choix vraiment de mettre son cadeau. Là. Fait que c'est plus pour ça. Puis là, cette année, t'es pas trop... De ce temps-ci, t'es comme pas trop gêné de le porter parce que... J'étais un peu gêné. Là. Je te dirais qu'il y a un peu de poussière sur le chandail là, de ce temps-ci.
Alors, André, on va y aller avec les questions en rafale. Je te pose des questions, tu réponds ce qui te vient à l'idée. Ton équipe de la Ligue nationale préférée? Bien, on en a parlé, c'est les Canadiens de Montréal. La voiture que tu conduis? Une Toyota Matrix. Ta voiture de rêve? Je dirais une Ferrari. Ton idole? Wayne Gretzky. Ton repas préféré? Des pâtes. La musique que tu écoutes dans ton iPod? Généralisé, plus spécifiquement peut-être Dave Matthews Band, qui est un groupe que j'aime beaucoup. À part le hockey et le deck hockey, est-ce qu'il y a un autre sport que tu pratiques? Avant d'avoir un enfant, je jouais au golf souvent l'été. Maintenant, j'ai moins le temps, mais je dirais le golf. Ouais. Ton signe astrologique? Gémeaux. Ta plus grande qualité? Je suis calme, très calme. Ton film préféré? Il y en a plusieurs. La série des Parrains, j'aime bien, je les aime bien. Ton plus gros défaut? Je fais toujours des siestes. Toujours. Ton acteur ou actrice préféré? Acteur ou actrice? Celui qui fait James Bond. Je sais pas c'est quoi son nom. Tu as un budget illimité. Tu as une semaine de vacances. Tu pars avec qui puis où? Je pars avec ma petite famille, puis budget limité pour une semaine, probablement où il fait chaud. Vraiment là, la grosse place où il fait chaud avec le gros forfait, le gros kit. Tu es un gars A de bière, B de phare, C de vin ou D, toutes ces réponses? D, toutes ces réponses. Est-ce que tu es un gars plutôt solitaire ou de gang? Les deux, ça dépend. Ça dépend des occasions, des situations. Il reste 3 petites questions pour terminer. Ton plus beau souvenir de hockey? C'est le plus beau souvenir quand on a gagné junior, ma dernière année, on avait gagné les séries éliminatoires. Fait que ça, je te dirais que c'est probablement le top 1. Sinon, à l'université, on s'était rendu dans le carré des 16 dernières équipes aux États-Unis, dans l'NCAA. Ça aussi, c'est un bon souvenir, c'est une belle expérience. Si tu avais changé quelque chose dans ta carrière, là, ça serait quoi? Rien. C'est sûr que le rêve de tout joueur de hockey, c'est de jouer dans la Ligue nationale, mais j'aurais aimé faire ça, mais si je ne l'ai pas fait, puis c'est pas un regret, mais je ne changerais rien, je pense. Pour terminer, André, si tu avais un conseil à dire aux jeunes, aux fans qui nous écoutent, ça serait quoi? De la persévérance, je pense. Si tu as un objectif, si tu as un but dans la vie, juste de persévérer et de travailler fort pour atteindre cet objectif-là. C'est la première chose que tu dois faire. Bien, merci beaucoup, André. Merci. Merci.